Ahora ni you love tonight. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berlu Barbecue Smoke, les copains. Épisode 3 de l'école du barbecue. Ah ouais, je sais, t'as attendu le week-end dernier, mais bon, que veux-tu, j'avais besoin de repos. Ah, la bête avait besoin de se reposer, j'ai hiberné une petite semaine. Ah, que veux-tu, faut bien à un moment donné que je prenne un peu soin pour moi. Ah, vite fait, hein, c'est cadeau. Ah, détends-toi. Bon, alors aujourd'hui, épisode 3, l'école du barbecue, on va commencer à parler de choses sérieuses, le démarrage du barbecue. On va parler des charbons et le démarrage. Mais par contre, bien évidemment, je ne veux pas te parler des deux en même temps parce qu'il va falloir que tu en maîtrises un. On va parler des bases, hein, donc l'un après l'autre. Donc on va déjà commencer par le charbon, ce type de charbon, le charbon pur. On va pas parler de briquettes. Quand je dis briquettes, je parle de ces morceaux-là. Ok. Donc ça, ce sont du charbon compressé qui va te permettre de faire des cuissons d'une certaine température et beaucoup plus longue. Par contre, on va avoir besoin de monter en température. On va parler de la base, donc la grillade. Mais la grillade, c'est pas forcément de la cuisson directe. Ça peut être aussi de la cuisson indirecte. Donc déjà, ça, on va le mettre de côté. Et on va parler de ces beaux morceaux de bois. Tu vois ? Donc quand je te dis morceaux de bois, déjà, première chose, tu oublies les sacs qui font 30 cm² et où très simplement, c'est tout petit, ça va brûler très vite et ça va passer déjà premièrement entre les grilles, entre les barres de tes grilles de barbecue. Ça déjà, tu abandonnes. Je ne vais pas te donner de marque, ça sert à rien, c'est pas le but. Mais ce genre de truc, déjà, de base, ton barbecue, il est mort. Parce que tu vas être une fois un moment. Alors, je vais t'expliquer un truc très simple. Ton charbon est tout petit. Il va prendre vite. Ça va monter en température. Là, ça va envoyer. Et au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Ah bah oui, donc qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ton charbon et t'en remets dedans. Mais c'est inutile parce que le temps que en attendant tes saucisses ou quoi que ce soit, et ta fumée, le temps que la combustion se refasse et autres, c'est foutu. Déjà, ton barbecue, il est mort de base. Après, tu vas devoir prendre donc des gros morceaux, donc déjà un peu plus de temps, une température un peu plus importante, mais surtout, tu vas pas avoir besoin d'en remettre déjà dedans de base, mais surtout que tu vas être capable de pouvoir faire, étant donné que tu auras une chaleur qui va être accumulée et que tu vas avoir un gros nid de braise, tu vas pouvoir te mettre en indirect. Et pour ça, on va utiliser la bête. Alors, je me suis dit dans la vidéo, pourquoi pas prendre un autre barbecue. Donc, du coup, étant donné que ça, c'est un Napoléon et que tu sais que j'ai les Weber, je pourrais très bien mettre un Weber, mais je voudrais pas spoiler certaines choses de ma vidéo numéro 2 de Weber versus Napoléon. Je veux pas trop spoiler. Donc, tu sais que déjà, il y a une vidéo qui va pas tarder, qui va arriver. Et d'ailleurs, je vous ai tous entendus, vous inquiétez pas. J'ai porté l'oreille. La paella. Voilà, détendez-vous, elle va arriver la vidéo de la paella, c'est prévu, vous inquiétez pas, vous l'aurez bientôt. Et il est possible même qu'elle arrive plus tôt que prévu. Ok? Bon, cessons de parler. Passons directement à comment dispositionner son charbon. C'est parti. Pour le positionnement de ton charbon, je vais te montrer comment faire. Alors, j'ai fait volontairement, je n'ai pas nettoyé le Napoléon exprès. Alors, je dis Napoléon, je n'ai pas nettoyé le barbecue exprès. Parce qu'il y aura une autre vidéo, bien évidemment, de comment nettoyer une grille en fonte. Mais t'inquiète pas, le Weber arrivera à côté pour que je te montre justement comment le nettoyer avec une grille en inox. Parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup, j'en vois, oui, il faut une grille laiton pour le machin, faut une brosse laiton, faut une brosse inox, faut une brosse machin. Non, je t'ai juste dit quel type de brosse qui t'avait besoin sur le premier épisode. Je t'ai pas dit qu'il fallait ça pour ça. Rien à voir. Là, c'est autre chose. Pour la fonte, ça sera une autre vidéo. Allez, viens voir, je vais te montrer comment ça se passe. Alors, donc, comme tu vois qu'elle est bien dégueulasse, la grille en fonte, hop, on l'enlève. Et donc là, tu vois, on a un barbecue extrêmement dégueulasse. Quand je te dis extrêmement dégueulasse, bon, c'est pas la fin du monde, tu vois, hop, t'as un peu de cendre au fond, c'est pas la fin du monde. Donc moi, ce que je fais, je te montre et observe bien ce que je fais. Il m'en restait de la dernière fois, j'en ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Je mets les gros morceaux en bas, les petits au-dessus, comme ça ils vont se consumer rapidement et ils vont laisser les gros faire le job. Hop, tu vois. Donc tu vois, quand on vient me voir, on me dit oui, t'as les dedos dégueulasses, tu utilises du machin. Mec, c'est du bois, c'est du charbon, c'est ce que tu fumes ta viande, de machin. Donc tu vois, les faux culs, on les connaît. Bon, tu connais, on va pas se prendre la tête là-dessus. Donc tu vois la disposition de ton charbon, voilà comment le faire.
Et quand tu regardes, il m'en reste encore beaucoup au fond. Donc ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes parce que j'avais le charbon de la dernière fois. Donc tu vois, c'est très économique non plus. Donc quand je te dis qu'il est dégueulasse, par exemple dans la vidéo du Weber versus Napoléon, regarde ce que je t'expliquais, le gras, faut faire très attention parce que ça peut reprendre feu. Ok. Et ça, par exemple, dans le Weber, quand tu mets un coup d'ailette, bah ça se coince et ton ailette, elle se tord. Mais je te dirai ça plus tard. Hein, on va pas commencer à spoiler la bête. Allez, on le démarre, je te montre. Alors pour le démarrage, je prends 2 allumes-feu. Un de ce côté-là et un de ce côté-ci. Pourquoi je fais ça? Très simplement parce que... Je vais t'expliquer pourquoi. C'est très simple. Hop là. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu mets au milieu, ça va là et ça va se dispatcher. Par contre, si tu le fais des deux côtés, ça va déjà tendance à être beaucoup plus homogène. C'est ce qui est important. Parce que si tu te mets là, ça va se diminuer, ça va se consumer et il ne restera plus que sur les côtés. Et tu vas perdre tout en pouvoir comment on dit, pouvoir de chaleur, quoi, tout simplement. Ok, donc tu en mets 2, un de chaque côté. Comme ça, les deux côtés vont être homogènes, ça va s'allumer et tu arriveras au milieu. Si tu mets juste au milieu, bah, quand ça va commencer à partir sur les côtés, au milieu, ça va fondre en fait. Tu auras moins en moins de flammes. Ok? Allez, c'est parti, on l'allume. Maintenant qu'il commence en train de s'allumer, donc là il est juste en allumé, hein, tu viens de le voir, je viens de l'allumer tout simplement. Je prends ma grille et je la pose dessus, mais en direct. Hop. Bon, je te spoil un peu la partie nettoyage. En fait, si je fais ça, c'est pour avoir le côté pyrolyse. D'accord? Ça va monter vite en température. Ça va brûler toutes les graisses, toutes les merdes qu'il y a dessus. Il y aura juste un petit coup de brosse à passer. Et puis voilà. Donc, mais par contre, pendant que ça chauffe, et tu vois que ça chauffe, pardon, et que ça commence à partir, tu vois, de toute façon, c'est simple, ça commence à blanchir. Quand ça commence à blanchir, tu passes un coup de brosse et tu fais faire des quarts de tour à ta grille au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu as fait un 360 degrés. Ok? Donc, on laisse s'allumer et je vais en profiter, je vais te monter une petite recette à base de poulet. Mais bien sûr, le poulet, c'est très important, le poulet, très important. Et donc, je vais te monter une belle marinade. Allez, c'est parti. Bon, notre barbecue est en train de chauffer. Comme je te l'ai dit, là, ça commence à devenir blanc. Les braises commencent à être bien rougeoyants. Pour le moment, on s'en occupe pas. C'est pas le plus important. Et avant de commencer la recette, je vais t'expliquer une chose. Faut qu'il y ait quelque chose que tu te mettes en tête avant de faire quoi que ce soit. C'est prends ton temps. D'accord? La grillade, c'est vrai qu'on a l'habitude, une fois que c'est rouge, on jette 3 saucisses, et là, tu es en train de courir après une bouteille d'eau, percer le bouchon. Ah, il y a de les flammes! Alors déjà, première chose, la qualité de ta viande. Hein, et surtout, prends ton temps. Rougeoyant, machin. C'est pas comme ça. Prends ton temps. Le barbecue, à la base, c'est comme avec maman. Hein, te précipite pas. Mets-la en condition. Ah, détends-toi. Bon alors, la recette. Donc, on va prendre des cuisses de poulet. Donc, on est sur 5 cuisses de poulet. On est sur une grosse tête de gousse d'ail, on est à peu près sur 7-8 gousses d'ail écrasées, 3 cubes de bouillon de volaille, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, un bon gros bouquet de persil, 3 cuillères à soupe de sel à ras et une cuillère à soupe de poivre bombé. 3 cuillères à café de piment d'Espelette, bien évidemment, facultatif, hein, tu peux très bien partir sur du paprika fumé ou je sais pas, comme tu veux, hein, tu choisis, c'est pour la couleur et pour le petit côté piquant. Bon, même si le piment d'Espelette, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus piquant. Ok, donc là, tu prends tous tes ingrédients, hop. Notre persil, l'huile d'olive pour les bons lipides, notre sel et notre poivre, nos cubes de bouillon de volaille à émietter dedans. Bien évidemment, tu te laves les mains, hein. Même si tu as utilisé le poids, je te dis ça parce que je vois déjà, il a touché le charbon. Ah, comme dirait mon père, ça va pas te boucher le trou du cul. Hein? T'as compris. Allez, c'est parti, on mélange et on malaxe bien. Alors attends, si, piment d'Espelette. Voilà. Donc maintenant que notre poulet est en train de mariner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à peu près, les 3 quarts d'eau à l'intérieur. Et on va laisser reposer le temps qu'on prépare notre barbecue. C'est parti. Pendant que notre poulet est en train de mariner, viens voir, je vais te montrer ce que je t'expliquais, comment nettoyer la grille. Mais on fera une vidéo bien spécifique pour ça, mais viens voir quand même, je te spoil un petit peu, viens voir. Donc comme je t'expliquais, tu vois, regarde, ta grille, elle a commencé à blanchir. Et là, c'est intéressant. Ok, hop, un petit coup de brosse. On lui fait faire un quart de tour. Là, on n'y touche plus, donc là, ça va commencer à brûler et on ferme le bestiau. Ici, au niveau de l'aération, on laisse grand ouvert. En bas, on laisse grand ouvert. Hop. Ici, tu vois, au maximum et on n'y touche pas et on laisse ça pendant 5 minutes pour bien pyrolyser la grille. Bon, les copains,
La marinade est prête. La grille est nickel. Hop. On marine bien l'ensemble. Tu sais, de temps en temps, tu retournes. Tu fais en sorte que tout se passe bien. Alors, je vais essayer de te donner, tu vois. Je sais pas si tu arrives à voir ce que ça donne. Ah, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, tant pis. Hein, de toute façon, c'est pas le principal de la vidéo. Voilà. Donc, je te répète un petit peu l'ensemble. Hein, comme je te l'ai dit, très important. Prends ton temps. D'accord? Vraiment, prends ton temps. Ça sert à rien de courir. Fais en sorte que ta grille soit propre. Et si jamais tu as besoin de passer un petit coup de sopalin, tu passes un coup de sopalin. Bon, quand tu as une grille en fonte, c'est pas tellement nécessaire. Mais tu prends vraiment ton temps. Ça sert à rien de courir. Et là, on va partir sur une cuisson indirecte. Donc, quand je dis indirect, c'est-à-dire que tu as les braises d'un côté, tu as ton poulet de l'autre, enfin, la viande de l'autre. Ok? Donc, je vais te montrer ça. Viens voir ce que ça donne. Donc, tu vois ce que je t'expliquais pendant un moment. Rappelle-toi dans les épisodes, les premiers, deuxièmes et autres, je te parlais du charbon, tu vois. Tu as les braises rouges qui sont en dessous. Mais regarde, ton charbon, il est blanc. Tu vois? Il est blanc, ton charbon. C'est ce qui est important. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer l'entrée d'air. Donc, tu vois, donc sur ce barbecue-là, sur le Napoléon, on va le mettre. Donc, tu as premier cran, deuxième, on va se mettre, allez, tu sais quoi, on va se mettre sur le deuxième cran. On va prendre notre poulet qui est mariné. Et on va le mettre en indirect. Et là, toi, j'ai fait exprès, je t'ai pas parlé de température. Exprès. Oh, ça sent bon, 20 Dieu. 20 Dieu, ça sent bon. Le côté pratique de l'indirect, c'est que tu n'as pas besoin de te préoccuper des températures quand tu as des grosses pièces de poulet. Et encore, tout est relatif. Pareil, je te montre un truc là. Ne fais pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que mets davantage les grosses pièces de poulet près de la chaleur et les petits morceaux comme les pilons vers le fond. Bon, ça encore, après, voilà, c'est une question. Après, moi, je vais le maîtriser, c'est pas un problème. La sauce qui te reste là, tu me la jettes pas. Tu prendras un pinceau et toutes les 10-15 minutes, on viendra badigeonner le poulet. Donc là, je ferme et je laisse la sortie d'air grande ouverte. Et maintenant, on ne touche plus. On revient dans 10 minutes. Bon les copains, t'as vu juste avant, je t'ai montré vite fait qu'au bout de 10 minutes, je l'ai rebadigeonné la belle bête. Hein. Donc regarde maintenant ce que ça donne au bout du coup de 20 minutes. C'est rapide. Hein. Et regarde bien, ton charbon, il est toujours blanc. Tu vois? C'est le plus important. En fait, c'est pas la cuisson de la viande qui nous importe. C'est ton charbon, regarde comment il est maîtrisé. Je vais te montrer un peu. Hop, c'est quoi, je vais ouvrir la grille. Regarde. Tu vois, regarde. Ton charbon, regarde comment il est. Tu vois, il n'a pas bougé. Tu vois, là, je le bouge un peu. Regarde, tu vois, il s'effondre. Mais il a gardé sa structure. Tu vois, c'est important. Maintenant, notre poulet. Regarde comment il est beau. Regarde comment il commence à être intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le griller un peu. On va le mettre sur la peau au-dessus. Et je vais faire en sorte de ne pas couper pour que tu vois ce que je vais faire et que tu comprennes à quel point il faut observer son barbecue. Je commence par les hauts de cuisse. Je laisse vraiment, tu vois, ça va monter au fur et à mesure, tu vois, tu l'as vu, je viens juste de le remonter, je viens juste de l'ouvrir, il remonte en température. Hop, je vérifie un peu. Tu vois, il commence à, tu vois, hop, je le retourne. C'est vraiment pour le cicatriser. Hop. Voilà, là, il est en train de se cicatriser, on n'y touche plus, on le laisse. Donc l'avantage de le mettre en indirect, tu gardes l'humidité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'humidité, donc on va le faire en sorte qu'elle se barre un peu cette humidité, mais on va pas trop, on va juste que ça travaille dessus. Regarde. Hop. Et aucun cut. Hein. Cette vidéo est réalisée par des professionnels et en aucun cas fait et sans trucage. Hein, t'as compris? Hop, on le garde. Tu pourras observer en dessous. Hop, celui-là, je te le décale. Tu vois, regarde.
toujours blanc, un peu de braise en dessous. Hop, on va le retourner. Voilà. Voilà, toutes les 1 à 2 minutes, je le retourne. Rien. On voit ça chante. Hein. Alors tu vois, l'air s'en va, machin, c'est sympa. Hop, on le retourne encore une fois. Voilà, là, commence à être intéressant. Hein, comment c'est beau là. Hop. Donc là pour moi c'est suffisant. On les remet en indirect. On va le laisser encore un peu. On va mettre les pilons de poulet. Voilà, il est nickel. Voilà. Là, je te montre de la simple grillade. Rien de plus. Avec ton charbon, mais maîtrisé. Et il te restera la prochaine fois du charbon encore pour démarrer un prochain barbecue. Donc, observe bien. Tu vois, je te l'ai dit, c'est sans cut, sans rien. Donc, regarde le temps que je mets au moment où tu as vu et maintenant. Hop, on le retourne. Ouais, il était temps. Avec celui-là, hop, on le relie, on le retire. Celui-ci, on va le laisser encore un peu. Celui-là, on l'enlève. Celui-ci, hop, on va le laisser encore un peu. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher ma marinade. Hop, on le retourne. On le retourne. On le retourne. Tu vois, regarde. Ils sont magnifiques les pilons. Regarde la tête qu'ils ont. Regarde, réellement. Tu vois, ils sont dorés, un peu de grillés, mais légers. Faut pas que ce soit trop. Hop, on le met de côté. Tac. Tac. On reprend notre marinade. Je reprends la marinade, c'est la sauce qui nous reste. On rebadigeonne. Très important. Tu vois, parce que tout à l'heure, en le faisant griller, on a enlevé un peu cette humidité, donc on lui réapporte un peu d'humidité. Faut qu'il reste toujours doux et soyeux, notre poulet. Et même en termes de goût, c'est très important d'avoir quelque chose de frais en bouche. Là, très important, bien imbibé. Voilà, donc là, on laisse 5 minutes, on ferme. Donc là, on va laisser 5 minutes. Dans 5 minutes, on va les re-retourner. On va badigeonner l'intérieur de nos hautes de cuisse. Les pilons, pareil, on va les rebadigeonner. Et on les sortira, on fera un petit goûter. Enfin, un petit goûter. On va les goûter. Ah, tu m'as compris, pour moi, c'est un goûter, ça. Ah, détends-toi. Et on va... je vais t'expliquer un petit peu plus de choses. Ok? Allez, c'est parti. Bon, les copains, c'est maintenant qu'on va sortir nos bébés, nos petits morceaux de poulet. Ah, bah écoute, non, reste là, je les sors, on en parle après. Et tu vois, comme je te disais, pas besoin de connaître la température haute parce que je sais que tu viens de démarrer, t'as pas les thermomètres, t'as pas suivi le premier épisode déjà. Ah, déjà, c'est pas bien. Allez, sors ta main. Tac, tu vois, hein, comme on faisait à l'ancienne. Hein. Hop. Regarde. Eh, il s'effiloche le poulet. C'est magnifique. Hop.
Tac. Il nous reste encore du charbon. D'ailleurs, hein, économie, on va dire, oblige. Tu te prends pas la tête. Tu fermes ton barbecue. Tu fermes. Ici, tu fermes au maximum et tu n'y touches plus. Et le prochain barbecue que tu feras, il te restera du charbon comme tu l'as vu au début de la vidéo. Donc là, nos morceaux de poulet sont sortis. On reprend notre bonne vieille marinade. Tac, on remet encore un peu dessus parce que c'est important de bien abîmer notre viande pour qu'elle ne soit pas sèche. Hop, voilà, c'est magnifique. Ah, comment c'est beau. Et c'est croustillant, je le sens là. Je le sens. Moment de passer le pinceau là. Oh là là. Oh là 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 là, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être bon. Oh, c'est beau. C'est beau. Voilà, magnifique. On va, tu sais quoi, je vais les retourner. On va remettre encore un peu de marinade en dessous. C'est quoi, j'aurais même... C'est quoi, juste un petit tip sans supplément, j'aurais rajouté une pointe de citron vert. Ah ouais, une petite pointe de citron vert. Là, ça aurait été top. Avec le poulet et le citron, ça se marine très bien. Je te conseille de faire... Si tu as des citrons jaunes, fais du citron jaune, on s'en fout. C'est juste pour apporter ce petit côté peps. Hein, va me sortir ton cidre de pomme, je sais pas quoi. Hein, les Américains font ce qu'ils veulent, nous on fait ce qu'on veut. Hein, tu m'as compris. Hop. Maintenant que j'ai rajouté des deux côtés notre marinade, j'ai envie de te dire, on va faire un petit récap de la vidéo. Donc, tu as remarqué une seule chose, pas d'ustensile spécifique ou autre, pas de thermomètre ou quoi, même si, comme je te l'ai dit, voilà, pense réellement à prendre ce genre d'ustensile comme je te l'ai expliqué dans l'épisode 1, parce qu'on va passer après à un autre type de cuisson. Donc le charbon, ce type de charbon est prévu pour faire de la grillade, comme je te l'ai indiqué. Tu peux aussi faire un peu de cuisson indirecte. Et comme tu l'as vu, hein, tu l'as vu la température pendant la vidéo où tu as vu ce que ça donnait. Donc on est à plus de 400 degrés. Là, je te remets, tiens, tu vois ce que ça donne au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de cuisson. Donc 2 fois 10 minutes, plus 5 à 10. Donc on est à 30 minutes. Entre-temps, bon voilà, donc on arrive à un peu moins de 315 degrés. Entre 315 et un peu en dessous. Donc tu vois, en fin de compte, tu es capable en fait de faire de l'indirect et de la cuisson relativement longue avec de ce type de charbon. Donc du gros charbon. Okay, ça monte très fort en température. Maintenant, pour maîtriser une cuisson indirecte avec on s'appelle un stade et tout, c'est très compliqué avec ce genre de charbon, ou alors il faut en mettre très peu, mais le problème, le fait d'en mettre très peu, tu vas te retrouver à en recharger et tu vas pas pouvoir maîtriser, c'est pas terrible. C'est pas vraiment un charbon qui est fait pour. Comme je te l'ai indiqué avant, prends ton temps. Je sais que c'est compliqué, tu arrives, toi tu es habitué à mettre ta grille sur 2 briques, machin, tu jettes du charbon, tac tac, tu as sorti 3 saucisses. Ah ouais, et après tu cours, comme je te l'ai dit, tu cours après une bouteille d'eau ou du gros sel acheté dessus pour essayer de couper tes flammes. Donc je te l'ai dit, il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte, la qualité de ta viande. Donc le gras, très important, parce que tu sais très bien ce qu'on dit, hein, l'huile et la flamme, ça ne fait pas bon ménage. Tu as également une autre chose à prendre en compte, c'est ton charbon. Ton charbon, c'est pas n'importe lequel qu'il faut prendre. Donc là, on fait de la grillade. Là, c'est de la grillade. Et la grillade, ça ne veut pas dire forcément sur la flamme en direct. Quand on dit flamme, c'est comme je te disais juste avant, c'est que tu es habitué à mettre direct une grille au-dessus des braises et on y va. Non, tu vois, avec un barbecue très simple, classique, tu ne te prends pas la tête, tu mets un côté et hop, et tu peux faire de la grillade. La grillade, c'est tu grilles à la fin. Voilà, j'ai cuit ma viande à la température que je souhaitais, j'ai grillé ma viande, je la ressors, je la rebadigeonne pour remettre un peu d'humidité, pour s'assurer qu'en bouche, en mâche, ce soit pas trop sec. Et c'est terminé, point barre, ok. Donc du coup ce sera l'épisode 4, on va parler de briquette. Et sur la briquette, j'espère que tu es prêt, parce que là on va faire de la cuisson longue, mais longue. Et d'ailleurs j'ai envie de savoir, mets-moi en bas dans les commentaires, s'il te plaît, je t'en supplie, mets-moi en bas dans les commentaires quel type de viande que tu veux. Je pensais sur l'épisode 4 faire des ribs, parce que tout le monde aime les ribs, la plupart du temps on part sur les ribs. Est-ce que ça t'intéresse? Ou alors peut-être qu'un effiloché de porc, ça t'intéresse. Ah, les filochés de porc. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. Et j'avoue que je connais une personne derrière la caméra qui attendrait qu'une seule chose, c'est que je le refasse, cet effiloché de porc. Donc, écoute, soit tu écoutes Madame Berlu et tu dis, bah écoute, fais-moi un effiloché de porc, elle est derrière la caméra, fais la grande là. Ah, je t'ai vu. Ou alors, très simplement, tu me dis ce que tu as envie que je fasse et puis voilà, ok. Écoute, n'oublie pas de t'abonner,
clique sur la cloche. Mets-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Mets-moi dans les commentaires quel type de viande que tu voudrais que je fasse pour l'épisode 4. Et si jamais tu as des questions, n'importe laquelle, me demande pas la taille de la pince que j'utilise pour sortir la viande. Et je te dis à la prochaine fois. Ok? Allez, à dimanche prochain. Et surtout, n'oublie pas de te régaler. Allez, ciao.